en Mallorca. À quoi sert-il? À quoi ça sert? Les roseaux. À retenir la terre. Voilà. La terre, surtout l'eau. Surtout. Parce que vu qu'on a un manque d'eau, vous voyez, dans les montagnes, si l'eau coule, bah, l'eau va aller jusqu'en bas. Et si on a des terrasses escaliers, bah, petit à petit, ça retient. Voilà, on n'a pas autant d'eau que dans le nord de France, par exemple, malheureusement. Et en fait, ici, du coup, on a des murs de pierre sèche. Et donc, en fait, on appelle ça des marges. Et les personnes qui le font, c'est des margeurs. Et en fait, c'est un travail manuel assez compliqué quand même, parce que vous devez prendre des pierres selon le poids, la taille, les mettre entre elles, sans aucune chimie, pas de béton, ciment, pour qu'elles se retiennent quand même entre elles, et pour que l'eau puisse passer un tout petit peu. Ce qu'ils font, c'est qu'ils laissent un petit espace entre les pierres. Parce que s'ils laissent aucun espace, avec la force de l'eau, des fois ça peut tomber comme ça, voilà, avec l'érosion. Et donc il laisse un tout petit peu d'espace pour que l'eau puisse s'infiltrer sur chaque étage, sur chaque terrasse. Et donc comme ça permet d'avoir, de pouvoir cultiver les orangers, les citronniers, comme on peut voir ici. Et donc on les a même au niveau des montagnes, vous voyez, on aperçoit un petit peu par là quelques murs de pierre sèche. Et sur toute la Tramontana, on en a énormément, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de randonneurs qui veulent faire le GR221. Toute la randonnée, alors du sud jusqu'au nord de la Tramontana, ça met à peu près une petite semaine. 4-5 jours pour les plus costauds, pour les plus expérimentés. Et donc on voit énormément de murs de pierre sèche, vous en avez peut-être vu aussi le long de la Tramontana, qui permet d'avoir une retenue d'eau, parce qu'on a un manque d'eau en fait à Majorque. Il y a quelques années, 4-5 ans, on a dû en importer en bateau en plus de France. Et donc vous avez ces murs de pierre sèche là. Alors c'est aussi utilisé pour, on l'a vu tout au long du trajet, en fait, pour séparer des fois les routes ou les propriétés privées. Ils utilisent ces murs-là. Et même aussi, en ce qui concerne alors, il y a des maisons, surtout des maisons un petit peu de riches, qu'on appelle des fincas, des villas, surtout dans les campagnes et les montagnes, qui veulent avoir ces murs-là, et donc qui font appel à des marcheurs pour avoir ces techniques-là. Le palmito, d'accord, le palmier nain, on le traduit, et donc en fait, c'est notre petit palmier des Baléares, de Majorque, donc palmier endémique, propre à Majorque, et on l'utilise pour quoi? Pouvez-vous me dire? Pour faire des sacs. Exactement. Donc dans le palmito, les semelles d'espadrilles. donc en fait, il y a la technique du tissage, d'accord? Je ne saurais pas autant bien le faire que les personnes qui le font professionnellement. Et en fait, les feuilles du coup sont séchées et donc tissées, et on l'utilise pour faire des sacs. Ça se faisait depuis le temps qu'on appelle les cuidoras, c'était les cueilleuses, c'était les femmes qui allaient cueillir les olives, on va le voir après. Et donc c'était avec des sacs, fait avec le palmier. Donc tissé, et on l'utilise pour faire des sacs. Ça se faisait depuis le temps qu'on appelle les cuidoras, c'était les cueilleuses, c'était les femmes qui allaient cueillir les olives, on va le voir après. Et donc c'était avec des sacs, fait avec le palmito. Et on a aussi les sacs modernes qui sont faits même pour aller à la plage, les Mallorquines qui ont ça. Et on l'utilise aussi pour les chapeaux. On utilise le palmito, et aussi pour tout ce qui est au niveau de la plage, vous voyez les parasols. La plupart sont faits avec des palmitos, donc on fait beaucoup de choses avec notre petit palmito. Pas que le manger, comme on pense. Bah oui. C'est bon d'ailleurs.